Alors, bienvenue dans cette vidéo. Je pense que c'est la dernière partie, presque c'est l'avant-dernière partie de la stratégie digitale. Et ici, on va parler de mise en place d'une stratégie digitale. Néanmoins, ce que vous devez retenir, c'est que la mise en place, avant d'aborder la mise en place, je voudrais aborder un petit point. C'est la tactique et le style. Vous devez retenir la différence que vous allez faire en ligne, ce sera votre tactique, ce sera votre style personnel. Ne cherchez pas à vous comparer aux gens. Inspirez-vous des gens, mais n'imitez pas exactement les gens. Nous tous, on s'inspire des gens, on regarde les gens faire et on veut faire à peu près ce qu'ils font en mettant toi-même ta propre façon de faire. C'est ce que les gens font tous. Et imiter quelqu'un et vous en sortir. Vous pouvez copier ce que la personne fait, mettre votre touche. Copier et imiter, ce n'est pas la même chose. Imiter, c'est vouloir faire exactement comme la même personne. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'es pas moi. Comment est-ce que tu vas pouvoir faire ce que je fais? Tu ne peux pas parler comme moi je parle. Tu n'as pas le même ton de voix. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être comme moi. Tu n'es pas moi. Sois comme toi tu es. Tu peux peut-être me copier, mais tu ne peux pas m'imiter. C'est impossible. Donc, c'est ce que vous devez faire la part des choses. Donc, vous devez apprendre, chercher à comprendre. Quand on dit style, c'est quoi? La tactique, c'est quoi? C'est un seul point sur lequel vous allez vous concentrer et développer votre activité par rapport à ça. Les gens ont beaucoup de mal à trouver ça, mais si tu trouves ta tactique, tu es lancé. Et maintenant, ton style, c'est toi. C'est qui tu es, tes valeurs, ta façon de parler, ta façon de t'exprimer, ta façon de te comporter, ta façon de parler aux gens, ta façon d'aider les gens, tes stratégies, ainsi de suite. C'est ça ton propre style. Mets l'accent sur ça. Chacun en a. Moi, je ne vais pas jamais vous parler de ma tactique ni de mon style personnel. C'est à vous de voir quel est mon style personnel. C'est à vous de voir quelle est ma tactique. Et ce que je suis difficile, vous ne pourrez jamais savoir quelle est ma tactique. Et si on connaît la tactique d'une entreprise, c'est fini. On peut prendre exactement, faire ce que l'entreprise fait et faire tomber l'entreprise, c'est comme ça. Chacun sa tactique. C'est le petit truc qu'on met que vous aimez là, c'est ça la tactique. Voilà. Donc, je voulais d'abord laisser ce petit mot avant d'aborder la mise en place d'une stratégie digitale. On a parlé des différents stades de la stratégie digitale. Vous allez voir que les différents stades sont compris ici. Quand on parle de stratégie digitale, ici, moi j'ai 5 types. J'ai 5 étapes pour mettre en place une stratégie digitale. La première étape, c'est quoi? C'est la fixation des objectifs. Ensuite, il y a la mise en place du budget. Et ensuite, il y a la stratégie SCP, qui est segmentation, et ciblage et puis positionnement. Ensuite, il y a les INCAP, ou bien INCAPI, les indicateurs clés de performance, et ICAPI. Il y a aussi et comment, en tout cas, convertir et atteindre son objectif, c'est-à-dire comment toucher la cible. Ici, on va utiliser principalement les tunnels de vente. C'est pourquoi je vais aborder les tunnels de vente en long et en large avec vous dans ce programme. Ça vous permettra de comprendre et de maîtriser ce que c'est que les tunnels de vente. J'ai déjà abordé un peu les objectifs. Ici, on va revenir peut-être un peu aux objectifs spécifiques. Voici, voici les objectifs. D'abord, quand vous voulez vous lancer, vous voulez mettre en place votre stratégie. Les objectifs que vous allez fixer là, c'est quoi? C'est les objectifs en termes de revenus. Combien je vais gagner par mois? Quel chiffre d'affaires je me suis fixé dans l'année? Ensuite, les objectifs en termes de prospects. Je dois toucher combien de personnes? Vous savez, la plupart du temps, tu peux même toucher 100 personnes avant d'avoir un client. Il y en a qui touchent 1000 personnes avant d'avoir un client. Donc, je dois être capable, ça c'est en fonction de mes capacités, ça c'est en fonction de mes compétences, de ma notoriété. Si je sais que je n'ai pas une certaine notoriété, je peux me dire, OK, pour avoir un client, il faut que je touche 1000 personnes. Donc, c'est un objectif. Donc, je vais me dire, OK, et moi, je veux un client par jour, par exemple. Donc, pour cela, je dois toucher 1000 personnes par jour pour avoir un client. C'est comme ça. Donc, je fixe l'objectif prospect, je fixe l'objectif client. Et ensuite, il y a l'objectif chiffre d'affaires, comme j'en ai déjà parlé. Je vais d'abord me dire, voici mon revenu mensuel que je vis, mais voici le chiffre d'affaires également que je vise. Il y a l'objectif du produit. L'objectif se fixe en fonction du prix du produit. Si je dis, OK, je veux un chiffre d'affaires de 500 000 par mois, par exemple, et quel produit j'ai de disponible et quel produit peut me permettre d'atteindre cet objectif. J'ai un produit, par exemple, qui coûte 5 000 francs et je veux un objectif de 500 000 francs comme chiffre d'affaires mensuel. 5 000 francs et 500 000 francs, j'ai besoin de combien de personnes? J'ai besoin d'avoir 100 clients dans le mois. 100 clients, si je divise en 4, ça fait 25 clients par semaine. Globalement, 100 clients, ça fait combien de clients par jour? Même si je prends peut-être 10 clients, 30 jours, pas 10 clients, peut-être 3 clients. 3 clients par 30, vers 90. Donc 3 à 4 clients par jour. Donc c'est cela mes objectifs. Et en fonction du produit, l'objectif se fixe comme ça. Donc je vais avoir un produit de 5 000. Maintenant,
Si je trouve avoir 3 clients, c'est difficile, ok, mais je vais 500 000. Si j'ai un produit qui coûte 250 000 francs, j'ai besoin de 2 clients. Si j'ai un produit qui coûte 25 000 francs en ce moment, j'ai besoin de combien de clients? Je dirais 20 clients. C'est comme ça. Je dirais 20 clients. Donc, vous fixez votre objectif en fonction de la cible. Voilà. En fonction du revenu que vous fixez, en fonction de vos objectifs, pas la cible, en fonction de vos prospects, en fonction de vos clients. En fonction de. Oui, il y a la cible, mais qui je vais toucher. Quand on parle de prospects, c'est ça. Donc, voici comment on fixe un objectif. Votre stratégie digitale va commencer d'abord par votre objectif. La deuxième chose, c'est le budget. Voilà. La bonne question, c'est pas combien ça coûte, mais combien je suis prêt à investir. C'est ça où il y a le problème. Et je vous ai dit clairement, vous devez mettre 25 à 35%. Votre chiffre d'affaires, là, 25 à 35% doit constituer votre investissement. Le budget d'investissement, ça doit vous coûter entre 25 à 35% de votre chiffre d'affaires. Donc, si vous avez 500 000 francs, multiplié par 25 à 35%, ce que vous allez trouver là, c'est ça que vous allez forcément investir dans votre business. Donc, j'ai pris des exemples ici et j'ai développé, vous allez voir ça dans la capture d'écran. Mais ce que je vous conseille, c'est de vous intéresser beaucoup plus aux différentes étapes. Pas trop aux différents côtés droits, ça peut vous aider, mais intéressez d'abord aux 5 étapes à suivre. Et une fois que vous avez fini de lire les 5 étapes, vous pouvez maintenant essayer de voir à chaque étape qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Tout sera là. Mais si je vous dis simplement avec ma bouche, vous ne pourrez pas vous en sortir. Donc la capture d'écran est là, je vais le partager. Vous allez suivre vous-même la capture d'écran et puis essayer de prendre note et de mettre en place votre stratégie. Donc vous allez fixer vos objectifs, ensuite voter votre budget et ensuite la troisième partie c'est chercher votre cible. On va dire, je développe ici je me suis inspiré de Daryl Kandé, non? C'est un membre de l'équipe, c'est le responsable de, je crois, de Njoka, hein, voilà, qui travaille avec le docteur Claude Nobuché. Donc, j'ai suivi ça, je me suis inspiré de lui, la méthode SCP, la segmentation, le ciblage et le positionnement. Mais ici, l'objectif, c'est quoi? C'est de voir qui est-ce que je cible. Quand on parle de ciblage, beaucoup de personnes ont un souci avec le ciblage. Peut-être que je suis en train de dévancer du coin dans l'eau. D'abord, on commence par la segmentation. C'est quoi la segmentation? La segmentation, c'est de segmenter mon activité en petites parties pour pouvoir bien sûr toucher les personnes que je vais toucher. Je lance, vous voyez par exemple, si vous suivez les services et ceux qui vendent les services de téléphonie mobile, vous allez voir d'abord, ils font chaque jour de la segmentation avant de cibler les gens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un petit truc, un message qu'ils vous envoient. Ok, voici des mégas, ça coûte tel nombre de francs pour tel nombre de jours. Ils envoient à un certain nombre de personnes. Ensuite, ils prennent un certain nombre de personnes encore. D'abord, ils envoient à tout le monde. Il y a des personnes qui vont se manifester. Ils vont essayer de voir ces personnes qui sont manifestées, quel est leur âge, quelle est leur profession, quelle est leur activité, puisque vous avez toutes vos informations avec eux. C'est comme ça. Ensuite, ils envoient un autre type de message encore. Ils vont voir, il y a des personnes qui sont prêtes à consommer ce qui est moins cher. Il y a des personnes qui sont prêtes à consommer ce qui est cher. Il y a des gens, la durée de l'Internet ne l'intéresse pas, mais c'est la quantité qui l'intéresse. Moi, par exemple, c'est comme ça. Si je veux des mégas, on va dire aussi que c'est 4 gigas. J'aime faire ça avec Télécel au Burkina Faso. 4 gigas à 3 jours. Quand je dis aux gens, toi, tu vas faire quoi avec 4 gigas? Alors que parfois, quand je prends 2 gigas, ça ne fait même pas une journée. Voilà. Parfois, je travaille en dehors du Wi-Fi. On ne peut pas toujours se promener à le Wi-Fi. Tu es obligé de prendre la connexion. Quand je prends ça, donc, moi, je paye par exemple pour Télécel 4 jours. 3 jours, j'ai 4 gigas. Et ça me permet de travailler avec. Mais c'est la quantité, moi, qui m'intéresse. Ce n'est pas juste le prix. Mais tu vas avoir quelqu'un d'autre qui est prêt à payer 1 giga à 5 000 francs ou bien à 3 000 francs pour un mois. Parce qu'on a dit 10 gigas, ça fait 10 000 par exemple. Lui, il veut 5 gigas par exemple. Il est prêt parce qu'il sait que ça va faire tout le monde. La quantité ne l'intéresse pas parce que c'est en fonction de son utilisation. Vous comprenez? Donc, c'est ça la segmentation. Donc, quand vous avez vos produits, vous savez que tous les produits ne touchent pas tout le monde. Il y a des produits de luxe, il y a des produits en fonction du pouvoir d'achat de tout un chacun. Donc, vous devez être capable de segmenter votre produit au point de pouvoir toucher les personnes que vous voulez cibler. Admettons ici, dans le programme Master Digital, j'ai parlé de création de contenu, j'ai parlé d'affiliation, je parle d'e-commerce,
je parle de l'infoprenariat, je parle du marketing des réseaux. Mais par moment, je peux enlever carrément l'aspect création de contenu, créer carrément une seule formation en création de contenu, mais le prix va être modéré. Je vais même le vendre plus cher que le programme Digital Master. C'est comme ça fonctionne. Mais les gens vont payer. Parce qu'aujourd'hui, la création de contenu est un métier tellement prisé par tout le monde. Donc moi, je prends ça, j'enlève ça, c'est un segment. Je sais que beaucoup de personnes, je communique aussi ça. Même en faisant mes publicités, je vais parler de e-commerce en faisant la publicité de la formation Digital Master. Je vais parler de infoprenariat, je vais parler de création de contenu. Ça me permet de segmenter et de voir qui est-ce qui aime le plus le e-commerce, qui s'intéresse à la création de contenu. Et je peux même vendre le programme de création de contenu plus cher que le programme Master Digital. Alors que celui qui prend le programme Master Digital a tout le programme de création de contenu. C'est comme ça. C'est ça qu'on appelle la segmentation. Et je ne vais pas trop discuter sur le ciblage parce que dans la segmentation, en même temps, on a la cible. Quand on segmente, ça permet de voir qui est-ce qui s'intéresse à ça, qui est-ce qui s'intéresse à ça. Même sur vos pages Facebook, quand vous publiez, vous allez voir, vos publications permettent de segmenter. Quand vous publiez de tel domaine, vous allez voir des gens là-bas qui commentent, qui aiment. Dans tel domaine, vous allez voir des gens là-bas qui commentent, qui aiment. C'est pourquoi les gens me disent qu'il faut, quand tu crées une page sur YouTube, par exemple, il faut te concentrer sur un seul sujet. Mais non, quand tu es un créateur de contenu, tu ne peux pas avoir plusieurs pages et pouvoir t'en sortir. Tu crées une seule page, tu organises tes centres d'intérêt, 3, 4, pas plus de 5 centres d'intérêt, et tu publies, en tout cas, sur tes différentes plateformes. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça la plupart, si tu veux avancer. Maintenant, le positionnement, j'ai déjà abordé un peu le positionnement. Si vous arrivez à segmenter et que vous touchez votre cible, vous allez vous positionner là où se trouve votre cible. Si votre cible se trouve par exemple sur Facebook, vous allez vous positionner là-bas. Si votre cible se trouve sur Instagram, vous allez vous positionner là-bas. Si votre cible c'est sur TikTok, allez-y vous positionner là-bas. C'est comme ça. Alors que le problème se pose qu'il y a des gens, ils ont leur objectif, ils ont leur business. Mais ils savent que leur business, ce n'est que sur TikTok que ça peut marcher. Mais ils vont sur Instagram. Je peux vous dire, à l'heure où je vous parle, je n'ai même pas 1000 abonnés sur Instagram. Pourtant, j'ai 30 000 abonnés sur TikTok. C'est en fonction de mon business. Parce que je fais dans la création de contenu, je fais dans l'infoprenariat, je fais dans les services et également le e-commerce. Je faisais aussi dans le marketing des réseaux. C'est juste que j'ai laissé peut-être un moment le marketing des réseaux. Donc, c'est pour vous dire que votre positionnement, c'est en fonction de où vous pouvez trouver votre cible. Voilà. Donc, travaillez comme ça. Cherchez à trouver où vous pouvez trouver votre cible et allez vous positionner à côté de votre cible. Si vous ne vous positionnez pas à côté de votre cible, vous perdez du temps et vous allez travailler pendant longtemps pour rien. Ensuite, les indicateurs clés de performance. Qu'est-ce que c'est qu'un indicateur? Les indicateurs permettent d'optimiser la stratégie en affinant ce qui marche et arrêter ce qui ne fonctionne pas. C'est ça? Voilà. Il y a assez d'indicateurs à suivre pour mesurer les performances et vos actions. Ça permet de mesurer. Voilà. Est-ce que j'avance? Est-ce que je n'avance pas? Alors, comment on mesure les indicateurs de performance? À travers le nombre de visites sur votre plateforme. Si vous avez créé une publication de vente, combien de personnes visitent? Combien de personnes sont abonnées? Le nombre de personnes qui se sont abonnées à vos différentes plateformes. Comment le taux d'engagement? Quand on dit taux d'engagement, qui est-ce qui like? Qui est-ce qui regarde la vidéo pendant un moment? Qui est-ce qui aime la publication? Qui est-ce qui like la publication? Qui est-ce qui partage? Ça, c'est le taux d'engagement. Et le taux de conversion. Combien de personnes vous écrivent pour dire qu'ils sont intéressés par votre programme? Et donc, tout ça, il faudra travailler sur ça. Parce qu'il y a des gens, quand tu prends leur stratégie, leur problème se trouve là-bas. Ils ne regardent pas les indicateurs de performance. Si tu ne regardes pas les indicateurs de performance, tu vas t'améliorer comment? Tu ne peux pas t'améliorer. Les gens même vont t'écrire des choses négatives. Et ces choses négatives-là, ce sont des indicateurs de performance. En regardant ces choses négatives, tu te corriges. Donc, toutes les critiques ne sont pas forcément contre vous. C'est juste pour vous permettre d'améliorer ce que vous faites. C'est juste pour vous permettre de donner le meilleur de vous. C'est juste pour vous permettre, en tout cas, d'aller plus de l'avant, de vous surpasser. Donc, c'est pourquoi les indicateurs clés de performance. Et maintenant, nous avons fixé nos objectifs, nous avons voté le budget, nous sommes positionnés avec notre business, on sait qui on cible. Et on commence à voir les indicateurs à travers c'est toujours le contenu, à travers le contenu que nous créons.
Est-ce que nous pouvons donc juger à partir de là, on repart vers, je vais terminer avant de dire, on repart vers les étapes d'une stratégie digitale. À quel moment j'arrive à attirer les gens? Donc, tout commence par la création de contenu. À quel moment j'arrive à attirer les gens? À quel moment je dois retenir les gens? Comment est-ce que je peux être capable de convertir les gens? Comment est-ce que je peux les fidéliser? Donc, ici, et pour terminer, je dois tout faire pour toucher la cible. Voilà. Maintenant, toucher la cible et convertir, pour cela et atteindre mes objectifs, pour cela, il me faut des tunnels. Pour ceux qui font purement dans le marketing digital, et vous allez voir que vous allez mettre un système en place pour automatiser. La personne vient, il clique sur un lien, il vous donne son adresse email et vous lui proposez quelque chose. Il aime ce que vous proposez, il décide de payer votre produit. Il paye votre produit et après ça, il décide maintenant de payer votre produit. Vous avez les moyens de paiement, il paye directement votre produit. Ça, c'est la stratégie tunnel de vente. On va aborder la stratégie tunnel de vente en long et large. Je vais vous expliquer un peu, quand on parle de tunnel de vente, de quoi est-ce qu'on parle pour que vous puissiez comprendre c'est quoi les tunnels de vente, l'idée est venue où et pourquoi c'est une meilleure stratégie de conversion. Donc, les tunnels de vente vous aident à avoir la visibilité. C'est à partir les tunnels de vente fonctionnent, vous convertissez à travers votre visibilité et le trafic, la prospection, le client, voilà, le service après-vente pour atteindre votre objectif. Voilà. Donc, pour pouvoir convertir, il faut envoyer le bon message à la bonne personne au bon endroit et au bon moment. C'est tout. Donc, c'est ça l'avantage des tunnels de vente. Et donc, pour pouvoir atteindre votre objectif, parce que les tunnels de vente ont deux objectifs, convertir et permettre d'atteindre votre objectif. Donc, le premier objectif, c'est la conversion. Donc, il faut envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Et ensuite, pour atteindre l'objectif, il faut de la visibilité, il faut un bon trafic, il faut une bonne prospection. Si vous arrivez à avoir des clients maintenant, il faut un très bon service après-vente. Je vais en parler. Et il faut vraiment fidéliser vos clients, les épouser et les amener à recommander vos produits. Voici les 5 étapes d'une stratégie digitale. Alors, comme je l'ai dit, je vais revenir sur la stratégie tunnel de vente et vous expliquer de quoi on parle quand on parle de tunnel de vente. Alors, nous avons terminé avec le module 3 sur tout ce qui est marketing digital. Je pense que même si je m'arrête ici, vous avez l'essentiel de ce que vous devez avoir. Puisque vous avez opté, vous avez pris la formation parce que vous voulez apprendre le marketing digital. Mais comme j'ai dit, marketing digital, vente et puis business. Donc, alors, on se donne rendez-vous dans un prochain module.